Luc Michel, vous qui êtes intéressé, vous l'avez d'ailleurs dit, vous êtes souvent également pris à partie. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Afrique Média est victime, est-ce que vous diriez que c'est la rançon de la gloire et qu'Afrique Média est victime de ses succès, de ses victoires et surtout de sa réputation aujourd'hui? C'est la rançon de notre émergence comme une grande télévision francophone internationale. Vous savez, Fred Mongo, je ne suis pas surpris de cette campagne qui est basée sur la diabolisation et les médias mensonges. C'est la quatrième fois en 10 ans que je subis une telle campagne. La première fois, c'est lorsque j'ai assuré la défense de la Jamaïque libyenne agressée. Je suis allé à Tripoli organiser une grande conférence internationale. C'était la première fois que j'ai été diabolisé. J'ai même eu droit à des interpellations au Parlement belge. La seconde fois, ça a été lors du référendum en 2014, en mars 2014, d'autodétermination de la Crimée. J'ai de nouveau eu tous ces médias internationaux, les médias d'État, les médias mainstream. La troisième fois, ça a été précisément lors de ma grande tournée au Burundi et lorsque je suis allé avec les autorités du Burundi au Québec. La quatrième fois, c'est la campagne actuelle. Qu'est-ce que c'est cette campagne-là? Il faut comprendre qu'entre la confrontation entre les deux blocs, le bloc américain-occidental, avec les États-Unis et la France, et l'Asiatique, elle est au cœur de tout cela. Ce n'est pas la guerre chaude, ce ne sont pas les opérations de sécurité, ce n'est pas la guerre économique, c'est la guerre médiatique qui est au premier plan. Tout commence l'année passée aux États-Unis. Il y a un livre qui sort, il est édité par une ONG du milliardaire George Soros, qui s'appelle The Free Russia Foundation. Il s'intitule The Company You Keep. Il est sous-titré Eugène Prigozhin et les activités d'influence russe en Afrique. Qui est Prigozhin? C'est un ami de Poutine. Il est accusé d'être le patron d'une construction d'un fantôme médiatique, le groupe Wagner. Le groupe Wagner, il n'existe pas. Il y a des firmes de sécurité russes. Par exemple, en Centrafrique, il n'y a pas de groupe Wagner. C'est une firme de sécurité qui s'appelle Sewa Sécurité. Dans ce livre, je suis concerné puisque j'ai un chapitre qui m'est consacré et dans ce chapitre, on y parle du lien que je ferai entre la Russie et Afrique Média. Ce chapitre ne m'étonne pas puisque depuis 2014, je suis présenté dans les médias occidentaux comme omniprésent dans ce qu'ils appellent la russosphère internationale. La campagne au début, elle concerne uniquement des médias anglo-saxons. Elle vise à nous déstabiliser. C'est présenté comme une télévision. Je suis financé par les dictateurs africains. Moi-même, je suis présenté comme un méchant sorti des films de James Bond. Et Eugénie Prigozhin, qui est un homme d'affaires russe respectable, est présenté comme le dirigeant d'une internationale mafieuse. Voilà ce qui se passe. En fur et à mesure que les Français perdent pied en Centrafrique à partir du début de cette année, ils deviennent nerveux. Dans le livre de Compagnie YouTube, on souligne particulièrement le rôle qui est joué par ma web TV, Centrafrica News TV, le rôle qui est joué par Afrique Media, etc., dans la déstabilisation de la France. Petit à petit, la campagne qui était passée inaperçue en France, elle est reprise. Il y a tout d'abord des articles à mots ouverts, puis il y a l'attaque à mots ouverts qui est menée contre Afrique Media et moi-même dans RFI. Il y a ensuite aujourd'hui les articles de Marianne, de RFI, du Monde Afrique, de tous ces médias d'État et des médias mainstream. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que la France, je conclurai là-dessus, elle est en train de perdre pied dans la guerre médiatique et tous les médias occidentaux également. Vous avez vu que les attaques contre la Centrafrique, elles sont reprises par CNN, qui est le principal complice international du département d'État américain. Excusez-moi, mais j'ai la voix fatiguée aujourd'hui. Il y a donc une campagne qui est menée
Elle est menée face à une réalité. Tout d'abord, c'est que la domination absolue des médias occidentaux, en particulier des Américains, des Français, des Belges et des Allemands, elle est terminée. Il y a 10 ans, au moment de l'agression contre la Chabaria, il y a 5 ans encore, les Occidentaux dominaient le paysage médiatique mondial, ce qu'ils appelaient le village mondial de McLuhan. Aujourd'hui, il y a un international des médias alternatifs. Il y a Afrique Média en Afrique. Il y a nos cousins iraniens et des médias pro-iraniens de Presse TV en Iran, au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, qui viennent d'être frappés il y a 3 jours, puisqu'on a tenté de les réduire au silence. On a fait saisir tous leurs domaines par le département d'État et le département du commerce américain. Il y a nos cousins de Radio Sûre et de TV Sourd au Venezuela. Il y a nos cousins de Rossiya Senonga, c'est le groupe russe d'État qui parraine Russia Today et Sputnik. Voilà ce qui se passe. Il y a des centaines d'initiatives. Il y a, comme je vous le disais, mon groupe de Web TV qui est très actif aussi bien en Afrique qu'en Eurasie. Tout cela, c'est un défi insupportable pour les médias occidentaux. Ce qui leur est surtout insupportable, c'est que nous faisons dans certains pays jeu égal avec eux. C'est le cas de la Centrafrique, c'est le cas, par exemple, aux récentes élections en Guinée et Conakry, au Sénégal, au Bénin ou encore au Tchad. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que l'audience d'Afrique Média est plus importante que les médias d'État français. On va donner les véritables chiffres. Il y a un audit du Quai d'Orsay qui a été fait il y a 2 ans. Il déterminait quelle était l'audience. TF1, principale chaîne française en France, 15 millions de téléspectateurs. Le groupe France 24, avec toutes ses chaînes en arabe, en français, en anglais, en espagnol, 65 millions de téléspectateurs. Afrique Média, 120 millions de téléspectateurs. Comme on dit, il n'y a pas photo. Nous les écrasons. Voilà la panique de tous ces gens. Ils ont vu au cours de toutes les dernières élections où ils sont intervenus pour mentir qu'ils échouaient. Il y a surtout cet épicentre qui est la Centrafrique, cette Centrafrique qu'Afrique Média, que moi-même nous portons à bout de bras, médiatiquement, humainement et politiquement, cette Centrafrique qu'ils ont perdue, où ils ont perdu les esprits et les cœurs. C'est tout cela qui explique cette campagne française. Un dernier mot encore, cette campagne, elle repose uniquement, justement, sur le média mensonge et la désinformation. Pas la désinformation que nous ferions. Nous sommes les médias de la vérité. Moi-même, je considère comme Lénine que seule la vérité est révolutionnaire. Je n'ai jamais, en 50 ans de guerre politique et médiatique, fait un seul média mensonge. Je me contente de révéler la vérité toute nue. Mais nos adversaires, eux, mentent. Personnellement, vous savez, j'ai une fausse biographie sur Wikimedia. On raconte, moi qui suis un adversaire historique du Front National et un militant internationaliste, on dit que je serais un néo-nazi. Afrique Média, qui dit la vérité, est accusé de mentir. Nous sommes diabolisés, nous sommes traités comme des diables, nous sommes déshumanisés. C'est cela la réalité des médias mensonges occidentaux. Comme je le répète inlassablement, les médias occidentaux, qu'ils soient mainstream ou d'État, c'est l'empire du mensonge, mais Afrique Média, c'est le royaume de la vérité.